Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la E46. Et j'ai plein de petites choses à vous raconter. Alors dans un premier temps, j'ai nettoyé un petit peu l'intérieur. Et on a mis du cerclage chrome. Je vais démonter du coup le compteur. Alors en gros, vous avez deux vis. Je sais pas si on va bien voir. Il y en a une là et une là en fait. Et du coup, une fois que vous avez retiré les deux vis, du coup une là, vous allez pouvoir tirer la casquette, si je peux dire ça comme ça, du compteur. Retirer en fait tout ce qui est au milieu, là vous allez pouvoir le retirer si vous avez un petit peu d'ongles ou si vous avez des petits outils. Faites doucement et derrière du coup il y aura deux petites cosses à débrancher et après vous aurez le tableau de bord, enfin le compteur dans les mains. Bon voilà, j'ai enlevé les deux vis qui se situaient sur le dessus, j'ai tiré un petit peu la casquette, il faut faire tout doucement et ça vient tout seul en fait, hein. Ça vient vraiment tout seul. On a juste à retirer du coup les deux câbles qui se retrouvent derrière. Voilà, donc en gros les deux cosses, c'est deux petits clips à retirer. Ça va vers l'arrière en fait. Clac, clac, tout simplement. Ils étaient derrière le compteur. Voilà, faut bien faire gaffe en retirant tout ça. Ensuite, on aura du coup quelques vis à retirer et on aura accès à l'intérieur du compteur où on va pouvoir mettre un petit cerclage chromé qui fera un peu plus classe, tout simplement. Du coup, j'avais quelques vis à enlever à l'intérieur du cache là. On a accès directement là. On va retirer du coup tout ce qui est circuit imprimé et on va avoir accès du coup à tout ce qui sera l'intérieur du compteur. Tout simplement. Bon, voilà ce qui nous intéresse à l'intérieur. Du coup, on a juste à placer nos petits cerclages à l'intérieur, ici, ici, ici et ici. Tout simplement. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. Sinon, les petites aiguilles, il faut pas y toucher. Et tout le reste non plus. Bon, voilà du coup un petit peu comment ça rend. Je voulais vraiment quelque chose de sobre, de classe. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'ai fait, il y en a plein d'autres, des youtubeurs qui ont fait pareil, comme Swisscut Mécanique, je leur dis encore une fois. Mais lui, il a vraiment fait pas mal de petits trucs comme ça. Je vous invite à aller checker sa chaîne. Et moi, c'est exactement ce que je voulais, donc ça m'a pas mal aidé, parce que j'ai regardé son tuto. Et du coup, je vous en fais un petit aussi. Et voilà un petit peu comment ça rend. Je sais pas si on va bien voir. Alors j'ai un stabilisateur et puis un nouveau téléphone pour vous filmer tout ça. Elle est pas super propre, hein, bien évidemment, je l'ai utilisé ces derniers jours. Mais juste j'ai nettoyé un bon coup les sièges et ça me semble pas trop mal, tout simplement. Ensuite il y a quoi? J'ai nettoyé un bon coup le toit ouvrant. Bon, il y a une chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est de faire les endroits cachés entre guillemets. Là par exemple c'est le toit ouvrant. Alors dans l'état qu'il était avant, c'était limite vert, dégueulasse, il commençait à y avoir un peu de la mousse. C'est normal, hein, quand c'est pas entretenu. Et puis là c'est ce que je viens de faire à peu près. Bon, il est un petit peu usé le joint. Et là dans les coins c'est vachement dur à atteindre. J'ai pas encore fait mais je vais le faire. Le top du top, ça serait une petite brosse à dents pour pouvoir nettoyer les coins. Et puis voilà, sinon on arrive bien à rattraper quand même, hein. Moi je mets ma main juste en dessous de la vitre pour éviter que toute la merde elle tombe dans l'habitacle et que j'ai encore à nettoyer mes sièges et puis passer un coup d'aspi. Mais bon, à mon avis je vais quand même devoir en repasser un coup, hein. Bon, et en nettoyant mon rétro, je me suis rendu compte qu'il était cassé. Donc du coup, j'ai à peine touché au rétro, il s'est fendu en deux. Donc le voilà, il est par terre. J'ai coupé les câbles après avoir retiré les câbles, bien évidemment. C'est parce que je voulais remettre tout ce qui était cache là derrière. Et puis le petit truc là pour isoler au moins en attendant. Comme j'ai de la route pour rentrer chez moi, j'ai quelques heures, parce que là bien évidemment je suis pas chez moi en plus. Du coup j'ai démonté toute la porte, voilà, elle est sur moi là actuellement et je suis en train de regarder tout le mécanisme et comment ça fonctionne, d'ouverture de porte, les haut-parleurs, voir si tout est en bon état, s'il n'y a rien d'autre à changer, parce qu'autant qu'on y soit, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais autant qu'on y est, je préfère regarder s'il n'y a pas d'autres pièces à changer, parce que voilà quoi, comme ça je les recommande. Je suis un peu dégoûté, c'est 130 € je crois le rétroviseur. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Au moins il sera tout neuf quoi. Mais l'ancien propriétaire il aurait pu me le dire, putain. Bon, alors après avoir enlevé la glace, il y a les vis qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement on devrait avoir accès à la coque des rétroviseurs derrière.
Bon bah je me suis mis à une masse là. Et le plus là. Plus et moins de la bagnole. Et ça marche pas, ça claque toujours. Donc je sais pas, c'est bizarre. Bon, au passage, la voiture elle démarrait plus, j'ai tout débranché, les cosses de batterie, etc. Je vais en profiter pour nettoyer un bon coup le fond parce que là ça n'a pas dû être fait depuis au moins 20 ans. La batterie était HS, donc j'en ai racheté une. Mais je vais quand même essayer de recharger l'autre. Si elle marche pas, ben tant pis, je la changerai définitivement pour une autre. Parce que c'était une batterie qui a un nom qu'on connaît même pas. Enfin, c'est une marque pas connue quoi. Et du coup, bah là, nettoyage, il y avait 2-3 vis à enlever. Bon, je me suis occupé du bac à batterie, il y avait juste 5 petits boulons à enlever. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5 ici, tout simplement. Et du coup, l'intérieur, il est pas du tout rouillé, c'est juste de la poussière, c'est dégueulasse à l'intérieur. Je vais nettoyer tout proprement tout ça. Bon, voilà à peu près comment je l'ai nettoyé. Il y a des traces de rouille, donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Puis pour le bac à l'intérieur, eh ben, il est beaucoup plus propre. Il reste encore un petit peu de merde, mais bon, c'est beaucoup mieux qu'avant quoi. Bon bah voilà, la plaque on la repeindra un petit peu plus tard. J'ai pu enlever quelques traces de rouille quand même, on voit un petit peu les traces de gris là. Et les boulons, bah impeccable. Impeccable de chez impeccable. Bon, après c'est pas super en termes de propreté là, hein, mais c'est propre quand même quoi. J'ai traité un petit coup tous les joints autour de la voiture, que ce soit ici ou au compartiment moteur. J'ai vraiment tout traité de A à Z. Pareil, tout ce qui est joint de coffre, là j'ai tout nettoyé. Même si celui-là il est un petit peu craquelé là. Je sais pas si on verra bien, hein. Cette vidéo c'est un petit peu un test en même temps. Et vous me direz ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires. Alors on avait aussi refait le covering de tout ce qui était l'alu. Voilà, donc du coup il y a le covering alu. Il est juste sale, hein. Il n'y a rien de ouf, ça s'est pas décollé, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Après il y a eu la console qui a été repeinte aussi en noir. Je l'ai repeinte entièrement en noir mat tout simplement. Et il me manque toujours le soufflet, je l'ai commandé sur eBay pour une dizaine d'euros, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, ensuite le derrière, ben, il est un petit peu sale aussi, mais il reste quand même assez propre en général. Il faudrait juste que je le nettoie un bon coup quoi. C'est ça que je veux dire. Et j'ai changé aussi les clignotants à l'arrière de la caisse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. On a mis du coup des petites ampoules orange. Bon, les clignotants à l'arrière, c'est tout con. On a une petite languette. Hop. Et normalement, ça devrait sortir s'il veut bien. J'ai la moquette derrière qui bloque là. Bien évidemment, il y a toujours un petit truc qui casse les couilles. Sans déconner quoi. Pas venir ce con. Voilà. Bonjour. Voilà, impeccable. J'ai toujours mon tout petit point de rouille ici aussi. Il faudra absolument que je fasse réparer ça dès que le confinement est terminé. Les jantes, pareil, elles sont pas mal bouffées, donc il faudra que j'en mette des propres. Tout simplement, ça fera toute la différence. Hein. Après l'autoradio, il va être changé aussi. Je vais vous mettre un truc, un petit truc tactile, GPS et tout le bordel. On verra pour faire un truc propre. Donc en gros, il y a le chauffage qui va venir là en bas. Et là, du coup, on aura toute la place pour changer ça. J'ai le pare-choc à remplacer. Donc il faut qu'il aille en peinture. Je l'ai à la maison, le nouveau pare-choc M2. Alors du coup, ensuite, le pire, je pense, dans tout ça, c'est une fuite d'huile au niveau du joint de cache culbuteur. Donc c'est tout ce qui est ici. Il y a un joint qui fait tout le tour du moteur, en fait. Tac, tac, tac. Et du coup, eh ben, j'ai à le changer. Donc j'ai commandé les pièces et puis on verra bien. Ensuite, tout ce qui est les joints, j'ai tout traité, j'ai tout nettoyé. L'intérieur là-bas, je sais, c'est dégueulasse. J'ai nettoyé un petit coup tout ce qui est le dessous du capot. C'est nettoyé, mais très vite fait, hein. J'ai enlevé surtout le plus gros. Hein. Et puis là, j'ai commandé du coup un logo pour le capot. Et on va le mettre ensemble. Ça va lui faire plus que du bien. Bon, voilà. Une fois que j'ai réussi à passer mon outil en dessous, hop.
bah ça vient tout seul. En plus, je crois que c'était même pas... Ah si, c'était un BMW celui-là. Il était pas mal rayé, pas mal abîmé. Donc je vais nettoyer un petit coup tout ça là. Parce que c'est pas mal crade. Et d'ailleurs, j'ai les petits tétons là aussi comme ça. Qu'ils ont livré avec. C'est vachement cool. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne avec le nouveau logo. Je suis pas super satisfait parce qu'il y a une patte qui s'est cassée. Du coup, j'ai dû le coller. Et il est pas super bien collé quoi. Mais bon, on verra bien si ça tient. Si ça tient pas, bah tant pis, j'ai toujours l'ancien logo et puis je le changerai. Tout simplement. Voilà.